Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 10 de la boîte magique de Noël. Déjà, la journée 10, veux pas, le mois de décembre avance vraiment rapidement. Oui. Fait que dans la boîte numéro 10, on retrouve encore une fois quelque chose de spécial. Oui, alors aujourd'hui, pour la journée numéro 10, on retrouve des petites bougies comme ça qu'on retrouve au Dollarama. Voilà, alors aux couleurs de Noël. Chez Walmart, cool. Michael. Oh, ouais. Il y en vend vraiment un peu partout. Puis il y a toujours moyen aussi, là, si vous en achetez ceux-là, justement, c'est des couleurs de Noël comme brillantes, mais il y a toujours moyen d'en acheter des blanches, puis de les peindre ou peu importe, là, ou juste d'avoir des blanches. Hein? On utilise ce qu'on a d'abord. Oui, exactement. Il n'y a pas seulement des petits lampions. Alors, il y a on retrouve aussi des petits napperons. Alors, si vous êtes 4 napperons, évidemment. Si vous êtes 3 napperons. Si vous êtes 2 napperons. Alors, moi ici, j'ai 4 différents napperons, couleur du temps des fêtes. Je pense que c'est une de mes journées préférées. Mais c'est vraiment une belle activité. Alors, c'est vraiment festif, c'est vraiment cool. Alors, au Dollarama encore, Walmart, Michaels, honnêtement, tout ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on a présentement pour faire la boîte magique de Noël, c'est vraiment dans ces magasins-là qu'on peut les retrouver. C'est vraiment à petit prix, puis fouillez dans vos armoires, chez vous, il y a vraiment moyen de trouver quelque chose pour faire en sorte que ces journées-là soient spéciales pour votre famille, pour vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un napperon? Oui, c'est ça, parce que là, on rouvre la boîte, il y a les 4 napperons ou 5 napperons, peu importe. Oui. Il y a les petites bougies, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on propose évidemment un petit pique-nique au pied du sapin de Noël. Vraiment cool. Vous pouvez acheter, vous n'avez pas besoin de faire un gros setup de pique-nique, mais comme vraiment installer les napperons avec les petites bougies, éteigner les lumières dans la maison, préparer des petits sandwichs, de la salade, quelque chose qui se mange vraiment bien pour les enfants, puis que ce ne sera pas une période de gestion avec vos enfants. Faites pas du spaghetti. Non, c'est de la fondue dans le salon, tu sais. Non, allez-y avec des choses vraiment de base. Il y a beaucoup d'enfants qui trippent sur les espèces d'assiettes méli-mélo, tu sais, mettons qu'il y a du fromage, des cocombes, tu sais, vraiment plein de petites choses qui se mangent facilement, que tu n'as pas nécessairement besoin d'ustensiles. Non. Pire, tu sais, le moins de gestion possible, parce qu'on veut vraiment que ce soit plaisant, que ce soit simple. C'est vraiment ça le but de cette activité-là, et de toutes les activités de la boîte de Noël, en fait. C'est vraiment niaiseux, mais quand la télévision elle est fermée, quand il y a peut-être juste une petite ambiance musicale derrière, que les lumières sont un petit peu tamisées, puis on se regarde dans le blanc des yeux, tout le monde ensemble, je pense que ça peut vraiment créer de beaux échanges familiaux. Puis ce qu'on veut aussi vous rappeler, c'est que là, oui, il y a des activités qui sont proposées à tous les jours. On s'entend, c'est la boîte magique de Noël qui apparaît à tous les matins. Mais si jamais vous, la journée numéro 10, ça ne vous étonne pas de faire le pique-nique, il y a toujours moyen de l'échanger avec une autre journée qui fonctionne plus pour vous, là. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait fait les capsules un peu avant le début du mois de décembre. Ça vous permet comme de créer un calendrier qui va fonctionner pour vous, selon votre horaire, selon les journées, puis aussi selon la température. Pour certaines capsules que vous allez voir ou que vous avez peut-être déjà vues, la température peut aussi jouer beaucoup sur la planification. Oui, exactement. Donc voilà pour ce qui est de notre 10e capsule. On espère que vous allez passer de très très beaux moments en famille. C'est vraiment cool de pouvoir parler ensemble en famille, que ce soit des petits sujets de conversation tellement banals avec vos enfants de comme 3, 4, 5, 6 ans. Il y a tellement d'affaires. Oh oui, vraiment. Fait que dans le fond, c'est juste vraiment de les écouter puis de faire créer ce moment-là pour qu'il soit magique et très plaisant. Alors, on se voit demain? Oui. Bye! Bye!